Attends, toi, tu es musulman, lui, il est chrétien. Oui, oui. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Amidou. Tu m'appelles d'où? Hein? Tu m'appelles de quel quartier? Moi, je suis vers Hermakono. Hermankono. Oui, oui. C'est dans quel quartier à Bobo? Non, en Côte d'Ivoire ici. Ok, d'accord. En Mankono ou bien Hermankono? Ah, Hermankono, c'est un village, quoi. Hermakono du Lavou. Ah, ok, je vois. Ok, il n'y a pas de problème. Tu dis, tu as qui à côté de toi? Pardon? Tu as qui avec toi là-bas? Un chrétien, il s'appelle André. Ok, passe-lui le téléphone, André. Ok, tiens. Ah, bonsoir, monsieur. Ouais, ça va bien, André? Oui, ça va, monsieur. Quelles sont les nouvelles? Ah, les nouvelles sont un peu bonnes. Mon frère musulman dit que tu veux parler. Oui, oui. Je t'écoute, André. Voilà. Moi, j'aimerais te demander, Ah, est-ce que Jésus a parlé pour la venue de Mohamed? effectivement, Jésus a parlé de la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, il a parlé de ça. Oui, mais j'aimerais voir cette partie-là. Il faut prendre Surah 61, verset 6 d'abord. Surah. Surah, ou bien tu es chrétien? Oui, oui. Bon, il faut prendre Jean 16, Jean 16. verset 7 à 14. Tu as la Bible avec toi? Oui, oui. Il faut prendre. Verset 7 à 14. Voilà, Jean chapitre 16, verset 7 à 14. 7 à 14. 7 à 14. Jean 16, Oui, oui. verset 7. Ça commence au verset 7. C'est 7, 7 à 14. Jean 16. Jean chapitre 16. Oui, verset 7. Voilà, vas-y. Cependant, je vous dis la vérité. Voilà. Il vous est Avantageux. Hein? Il vous est avantageux. Et oui, voilà. Il vous est avantageux que je m'aille. Oui. Car si je ne m'en vais pas, Oui. le consolateur ne viendra pas vers vous. Oui. Mais si je m'en vais, Oui. je l'enverrai. Oui. Et quand il sera venu, il convaincra le monde En ce qui concerne le péché, la justice, concerne le péché, oui. la justice Oui. Et le jugement. et le jugement. D'accord, je vais t'aider à lire. Voilà, Voilà, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, Jésus. La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira, non, il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir et il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi, de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Voilà de lui qu'on parle. Il s'appelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais le terme qui est utilisé, c'est consolateur dans d'autres versions, paraclet dans d'autres versions, le défenseur dans d'autres versions, quelqu'un d'autre. Il y a une Bible là, ils ont mis, Jésus dit, si je ne m'en vais pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas. Donc celui dont on parle ici, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même s'ils n'ont pas mis Mohammed dans son nom. Ça, c'est un. Tu as la Bible toujours? Oui, oui. Il faut prendre Jean 1, verset 17 et suite. Jean 1. Voilà, Jean chapitre 1. Oui, oui, chapitre 1. Voilà, on commence au verset... Je m'en vais à la page directement. Verset 19. Verset 19. Tu regardes, moi je lis quoi. Ok. Si tu as la page, tu me dis. Voilà. Tu as la page? Oui, oui. Voici le témoignage que Jean, lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il le déclara et il n'y a point, il déclara qu'il n'était pas le Christ.
Oui. Le Christ, c'est qui? Jésus. Oui, oui. Il dit, il n'est pas Jésus, il n'est pas le Christ. Il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Non, je ne suis pas Élie. Il répondit, et il ne n'y a point. Et on lui demande encore, est-ce que tu es le prophète? Il répondit, non. Le prophète là, pourquoi on a cité le nom de Jean-Baptiste? C'est un prophète. Le Christ, il est prophète. Élie, il est prophète. Mais ils ont mis les noms. Pourquoi celui-là, on ne met pas son nom? On dit, est-ce que tu es le prophète? Quel prophète? Est-ce que quelqu'un s'appelle le prophète comme ça? Non. Quelqu'un doit s'appeler soit le prophète Muhammad, le prophète Ibrahim, le prophète Moïse, le prophète Jacob, le prophète Ismaël. On dit, est-ce que tu es le prophète? C'est trop vague. On ne peut pas dire comme ça. Est-ce que tu es le prophète? C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Si tu as d'autres questions, allons y ça. Bon. Bon. Alors, là où il disait que Jésus, là où tu dis que Jean 16, verset 7 à 14 là. Oui. Voilà. Vous parlez de l'Esprit Saint là-bas. Oui, bon, si on parle de l'Esprit Saint, Oui, oui. Jésus a mis une condition. Oui. Il dit cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur, bon, l'Esprit Saint ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc si c'est l'Esprit Saint, Jésus dit si je ne m'en vais pas, il ne vient pas. C'est pas ça? Oui, 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 c'est ça. Donc ça veut dire que l'Esprit Saint n'est pas là. Il faut que Jésus s'en aille d'abord. Ou bien c'est ment. Bon. Bon, je vais parler aussi, non? Ah, je t'écoute, hein? Si on parle de l'Esprit Saint, avant que Jésus est parti là, l'Esprit Saint est venu sur ses disciples. Mais Jésus dit si je ne m'en vais pas, il ne vient pas. Ça veut dire qu'il n'est pas là. Ça c'est clair, c'est la logique. Il dit tant que je ne vais pas, il ne vient pas. Donc il ne peut jamais être là. Mais alors qu'il se trouve que le Saint-Esprit était déjà avec Jean-Baptiste. Mais l'Esprit Saint, le jour de Pentecôte, Oui. la descendance de l'Esprit Saint sur les Disciples, si les disciples. Oui, dans la chambre haute. On trouve cela dans Actes des Apôtres chapitre 2. Oui, dans la chambre haute là. On est d'accord. Mais pourquoi? Mais en ce moment, Jésus était là où il était parti. Oui, en ce moment, il était parti. Donc s'il est parti, si le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Mais avant qu'il s'en va là, est-ce que le Saint-Esprit n'était pas là? Mais pardon, le jeu est balancé. Il a dit, Oui. s'il est parti et puis le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres là, Oui. on dit ok. Mais il a dit si je ne vais pas, l'Esprit Saint ne vient pas. Maintenant, comme il est parti et que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, mais avant qu'il s'en aille là, est-ce qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit? Bon, il y avait le Saint-Esprit, mais il était avec Jésus. Il était avec Jean-Baptiste aussi. Il était avec Zacharie aussi. Saint-Esprit était avec les disciples aussi. Jésus a dit, recevez le Saint-Esprit. Luc 1, 15, Jean-Baptiste est rempli du Saint-Esprit. Luc 1, 35, Élisabeth a Saint-Esprit. Au 67 de Luc 1, Zacharie a le Saint-Esprit. Jésus même tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Luc 10, 21. Mais il dit, si je ne vais pas, il ne vient pas. C'est quel Saint-Esprit qui est déjà là? C'est quel Saint-Esprit qui doit venir? C'est-à-dire qu'on les a tous appelés Saint-Esprit, 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 mais n'ont pas la même fonction. Celui que Jésus parle qui doit venir là, ce n'est pas celui qui était là, ce n'est pas la même chose là. Mais on les a tous appelés Saint-Esprit. Jésus a conditionné quand lui vient. Il dit si je ne vais pas, il ne vient pas. Mais quand il viendra, voilà ce qu'il va faire, voilà ce qu'il va faire, voilà ce qu'il va faire. Et Jésus a dit, il va vous enseigner tout. C'est pas ça? Oui, oui, oui. Il faut me dire comment on divorce dans la Bible. Si le Saint-Esprit doit vous enseigner tout, quelle est la solution de l'Église ou bien de la Bible en ce qui concerne le divorce? Le divorce, non? Oui, comment on divorce une femme dans la Bible? Non, dans la Bible, là, il n'y a pas de divorce dans la Bible. Très bien. Donc cet esprit-là, dont on parle là, il ne peut pas vous expliquer ça parce que Jésus a dit, quand il viendra, il vous enseignera dans toute la vérité. Donc le Saint-Esprit dont on parle, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a expliqué dans le Coran comment on divorce. Ça fait un. Deuxièmement, il y a trop de femmes à l'église aussi, non? Il y a trop de femmes à la mosquée aussi. Oui. Quelle est la solution de l'église concernant le supplice des femmes là? Il y a des femmes qui n'ont pas de mari, elles sont là célibataires. Quelle est la solution que le Saint-Esprit a donnée?
Si vraiment le Saint-Esprit qui doit venir là, si ce n'est pas Mohammed, alayhi salatu wassalam, maintenant si c'est selon vous le Saint-Esprit, alors que Jésus dit qu'il doit vous enseigner tout, il vous a dit quoi concernant le nombre de femmes qui n'ont pas de mari là? Quelle est la solution de l'Église ou de la Bible? Bon. Il n'y a pas de solution. Il n'y a aucune solution. Tu ne peux pas me dire, voilà la solution pour les femmes qui n'ont pas de mari. Quelle est la solution? Voilà, il n'y a pas de solution. Le Coran a la solution. C'est de lui qui parle. Il dit, il va vous conduire dans tout. L'islam a la solution à ça. Ça fait deux. Troisièmement, par exemple, on doit arrêter, par exemple, la criminalité dans le monde. Il y a trop de voleurs dans le monde, etc. Quelle est la solution que la Bible donne pour ça? Si le Saint-Esprit, c'est de lui qui c'est vers vous, il est venu. Si ce n'est pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la solution de la criminalité dans le monde? On doit régler le problème de vol, comment, selon la Bible? Pour arrêter, bon, pour arrêter, non, pour arrêter les vols dans ce monde-là. Oui, dans la criminalité, le Coran et la Bible, qui a la solution? Si tu dis la Bible a la solution, il faut me donner le verset qui parle. Bon. Il n'y a pas de solution. C'est ce qu'il est dit là. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui viendra après moi, il va vous enseigner tout. Quand un homme est enterré là, qu'est-ce qui se passe dans la tombe? Au jour du jugement, qu'est-ce qui va se passer dans le paradis par exemple? Et comment est-ce que Dieu pardonne les péchés? Et puis encore, quelqu'un qui est mort, il a laissé 3 enfants. La Bible dit quoi? Comment on doit partager l'héritage des 3 enfants? Un homme, il est mort, sa femme est là, et puis les 3 enfants sont restés. Il y a une fille et puis il y a 2 garçons. Comment on doit partager l'héritage de son... Comment? Selon la Bible. Bon. Selon ça, Jésus dit que lui, il n'est pas venu pour juger le monde. Je ne parle pas de juger le monde. Il dit quelqu'un est mort, il a laissé des enfants. Sur le Saint-Esprit qui doit venir après Jésus, ce n'est pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a la solution à ça. Si ce n'est pas Mohammed, maintenant, dites-nous comment on partage l'héritage. Un enfant qui doit être allaité là, selon la Bible, on doit allaiter un enfant combien d'années? Combien de mois? Quand tu divorces une femme, quels sont les droits et les devoirs que tu as envers elle? Si tu dois divorcer une femme alors qu'elle est en train de... Son enfant est bébé dans sa main, elle allaite son enfant là, quelle est la solution de l'église ou bien de la Bible? Quelle est la solution du divorce? Ma fille, par exemple, si ma fille, ou bien toi ta fille, est dans un mariage, et puis elle souffre dans le mariage, elle appelle son papa au secours. Mon mari là, il me frappe. Mon mari là, il ne respecte pas mes parents. Il ne donne pas papa par jour. Il y a elle commence à détailler tout. Toi étant chrétien, quelle est la solution de ta fille? Elle souffre dans son foyer. Quelle est la solution? Bon, la solution, bon, je ne fais rien. Merci beaucoup. C'est ça l'islam. Voilà pourquoi il faut faire vite. Tu as devenu musulman. L'islam a la solution à tout ça. L'islam a la solution. Regarde en Arabie Saoudite. On est parti en Arabie Saoudite. Allah a facilité ça, Inch'Allah. Les magasins, là, quand il est l'heure de prier, là, tous les magasins sont ouverts. Les gens sont prier. C'est ouvert. Tous les magasins, les marchandises sont là, ils sont prier. Et puis ils reviennent. Faut prendre. Faut voler. Faut prendre. Tu as connaître ton sort tout de suite. Donc, la loi est là. Tout le monde est tranquille. La loi est là. Tout le monde est tranquille. Même aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a les caméras de surveillance partout. Policier ne t'arrête plus pour dire non. Contravention, c'est 1% ou 2%, tu vas voir ça. Caméra de surveillance va te prendre. Arrivé à la SICTA où tu es passé visite technique là, on te dit, bon, tu as une amende de 200 000 francs. Il faut monter, descendre, tu vas payer. On ne te poursuit pas, tu vas payer. Mais quand il y a la loi, les choses rentrent en ordre. Tu as mal conduit. Tu penses que tu es parti. Il faut partir. Caméra de surveillance, tu as déjà pris. Tu vas payer. C'est ça. Quand il y a la loi là, tout le monde se redresse. Mais la Bible n'a pas de solution à ça. Tu sais ce que la Bible dit concernant l'alcool? Quelle est la solution de l'alcool par rapport à la Bible? La Bible dit quoi sur l'alcool? Bon, si tu as des problèmes, tu peux boire l'alcool pour pouvoir oublier tes amis. La Bible a dit ça, non? Oui, oui. Toi, tu peux dire ça. Toi, tu peux donner ces enseignements-là à ton enfant? Bon, ça se dit, mais si c'est Dieu qui parle de ça. J'ai dit toi. Il n'y a pas dit Dieu. Laissons Dieu d'abord, on va arriver là-bas. Est-ce que toi, tu peux dire à ton enfant, si tu as des problèmes, par exemple, il a raté son bac, je ne souhaite pas. Il ne peut pas dire à moi. Pourquoi tu ne peux pas lui dire? Pourquoi tu peux pas lui dire ça? Pourquoi tu peux pas lui dire ça? Pourquoi? Dieu te dit ça et puis toi, tu ne peux pas dire ça à ton enfant. Toi, tu as honte que Dieu, quoi. Dieu t'a dit, non?
Dieu t'a dit non. Donc, il faut dire à son enfant, si tu as raté ton bac, comme tu es découragé là, il faut aller te saouler toute la nuit. Demain, tu te saoules encore. Après, demain, tu te saoules, tu vas oublier. Tu peux dire ça à ton enfant? Faut pas faire vite. Faut pas faire bruit pour devenir musulman. Il faut t'asseoir ici. Il faut rire seulement. Tu attends quoi? Pourquoi tu ne vas pas te convertir à l'islam? Tu attends quoi pour te convertir? Oui, mais vous savez qu'il y a plusieurs parties de l'islam, non? Faut me dire, il y a combien de parties? Bon, il y a Wahhabia. D'accord. Il y a... Il y a Tigania. D'accord. Il y a Sia. D'accord. Bon, je me fais citer tout quoi. D'accord, je te pose une question. Chaque groupe que tu as créé là, et tu as cité là, ils ont combien de dieux différents de moi, mon Dieu, par exemple? Bon, selon moi, ils disent que c'est Allah, Allah, Allah. D'accord, tous les musulmans du monde là, est-ce qu'ils disent pas que c'est Allah qui est leur Dieu? Ils disent ça. Ceux que tu as cités là, quand ils veulent faire pèlerinage là, ils vont dans les villages ou bien eux tous s'en vont à la Mecque. Et tous s'en vont à la Mecque. Quand ils veulent prier là, il y en a qui dansent, il y en a qui chantent ou bien et tous se prosternent. Et tous se prosternent. Quand ils veulent prier là, est-ce qu'il y en a qui se dirigent vers eux-mêmes leur propre village ou bien tout le monde se dirige vers la Qibla? Tout le monde se dirige vers la Qibla. Est-ce que quand ils les voient prier là, il y a des femmes parmi les hommes parmi les femmes, il y a femmes imams? Est-ce que tu as vu ça? Non, toutes les femmes sont derrière. Quand tu les vois prier là, est-ce que tu vois tout le monde chante, il danse, tout ça? Ou bien est-ce qu'il y a un parmi eux qui ne croit pas que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah? Est-ce que parmi eux là, il y en a qui disent que c'est Mohammed qui est Dieu? Est-ce qu'il y en a... Donc ça, c'est des détails que tu ne peux pas argumenter. Tous ceux-là disent que Allah est leur Dieu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, ils se dirigent dans la même direction, ils prient de la même manière, ils se procèdent de la même manière, on lit le même Coran, point barre. Mais chez toi, les témoins de Jéhovah disent que Jésus n'est pas Dieu, vrai ou faux? C'est vrai? Bon, il y a d'autres qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Très bien. Les catholiques disent quoi? Sainte Marie, la mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant, il y a notre Mohamed. Est-ce que toi, tu crois que Dieu peut avoir maman? Bon, parce que Jésus dit que le Père et moi, nous sommes... Est-ce que tu crois que Dieu peut avoir maman? Voilà ma question. Moi... Là, faut devenir musulman. Ton esprit va s'ouvrir, frère. Tu attends quoi? Je ne sais pas, tu hésites. Si tu es mort dans ça là, Jésus ne peut pas te sauver au jour du jugement. Lui-même, il sera jugé où? Jésus même sera jugé selon la Bible. 1 Corinthiens 15, 24 à 28 ou bien 29. Jésus a dit dans la Bible, lui, il ne peut pas donner un paradis à quelqu'un. Tu as une fois vu le passage là? 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Verset 14. Il faut commencer au verset... Non, 24. 1 Corinthiens 15, 24 et suite. 15, 24. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, pardon, lisez pour moi parce que j'ai des problèmes dans le lecture. D'accord, je ne quitte pas, je vais lire ça pour toi. 2 Corinthiens, 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 24. J'arrive, hein? 1 Corinthiens 15, verset 24. Il a dit ceci. Bon, je commence au verset 23. Tu suis avec moi? Mais chacun a son rang. Christ comme prémisse. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Verset 24 de 1 Corinthiens 15. Ensuite viendra la fin. Quand il, c'est-à-dire Christ, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il y règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, c'est-à-dire Dieu a tout mis sous les pieds de Christ. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. C'est-à-dire que Dieu a soumis toutes choses à Christ, mais Dieu même n'est pas soumis. Maintenant, verset 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises à Dieu, alors le Fils, c'est-à-dire Christ, lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tous en tous. Ça, c'est Dieu. Jésus sera jugé. Il sera soumis à Dieu lui-même.
Il va passer au tribunal de Dieu. C'est pourquoi dans Matthieu 7, 21 et suite, Jésus dit, ceux qui me disent Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ce jour-là, toi tu es dedans. Plusieurs me diront, on a baptisé en ton nom, on a chassé des démons en ton nom, on a guéri malade en ton nom. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Tu attends quoi pour devenir musulman? C'est pas ta première fois que tu m'appelles, il a reconnu ta voix. Oh. Tu m'as dit, ça fait près de 4 fois que tu m'appelles. Mais quand tu m'appelles toujours, je te donne toujours les réponses. Mais jusque-là, tu n'es pas converti à l'islam. Moi, il a déjà transmis le message. Mon devoir, là, c'est de transmettre le message. Dieu, Allah, il est témoin. Qu'il t'a dit, si tu es mort dans ça, tu vas en enfer. Sauf s'il te fait miséricorde. Si tu meurs dans cette position-là, tu vas tout droit en enfer. Sauf si Dieu te fait miséricorde. Alors, il ne va pas te faire miséricorde à quelqu'un qui a adoré d'autres divinités en dehors de lui. Il a dit dans le Coran, Allah ne pardonne pas à ceux qui lui associent autre divinité. Mais à part cela, il pardonne à qui il veut. Mais pour être musulman, qu'est-ce qu'il faut? Pour être musulman, tu lèves ton index droit, tu répètes. Il n'y a pas un autre Dieu à part Allah. Mohammed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est un envoyé de Dieu. C'est terminé. On le dit en arabe et en français. Si tu as te laver, tu commences à prier. Tu ne payes pas l'argent à qui que ce soit. Tu ne payes rien. Tu t'en as prié, c'est fini. Alors que de l'autre côté, bon, peut-être que tu payes de l'argent et tout ça. Alors, si Allah te donne les moyens, tu vas payer la zakat 10%, 2,5, pas 10. 2,5 de ta richesse, tu donnes ça à un pauvre. Ça, c'est la loi islamique quand tu deviens riche. Voilà. Il n'y a pas sacrifice, il n'y a pas offrande, il n'y a pas holocauste, il n'y a rien. Tu n'as même pas besoin de croire à la mort de qui que ce soit pour être sauvé. Le Coran te dit, si tu es musulman et que tu mets dans cette voie, dans la pratique de l'islam, tu vas tout droit au paradis. Surat 43, 68 à 70. Tu es prêt? Non, après. Ça fait 3 fois que tu me dis après. Après. Ok. Si prochainement tu m'appelles, si ce n'est pas pour te convertir là, Dieu est témoin. Après. Merci beaucoup. Voilà. Tu dis c'est qui? André. C'est toi qui m'appelais tout à l'heure là. Oui. Donc c'est pour te convertir, non? Ouais, je suis prêt maintenant. Ok. Alhamdulillah. Dieu merci. D'accord. Donc tu as réfléchi, tu es prêt? Oui. Ok, d'accord. Donc il faut lever ton index droit. L'index droit, la main droite, non? Voilà, la main droite, le petit doigt là. C'est qu'on prend pour goûter sauce là. Le petit doigt là. Ouais, non, c'est qu'on prend pour goûter sauce là. Hein? La main qu'on prend pour goûter sauce. Quand tu veux goûter sauce là, la main que tu mets dedans là. Là, c'est le gros. Après le gros là, c'est qui vient là. Oui. On appelle ça l'index. L'index, oui. Voilà, il faut se lever en haut. Ça veut dire qu'il y a un seul Dieu. Donc, il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An. On reprend. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammad. Muhammad. Rasoulu Allah. Rasoul Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Muhammad est son messager. Et Muhammad est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Voilà, tu descends ta main. C'est comme ça on fait pour devenir musulman. Donc tu dis tu es dans quelle ville? Bon, c'est Congo. C'est où ça? Hermankono. Tu as dit Hermankono, ok, il n'y a pas de problème. D'accord, mais il y a des musulmans. Bon, forcément, il y a des musulmans là-bas. Tu connais des musulmans de la ville, non? Oui. Voilà, tu t'en les voir, tu dis que tu t'es converti avec la DDR, ils n'ont qu'à t'apprendre à prier. Maintenant, est-ce que tu as un numéro WhatsApp? Non. D'accord, mais néanmoins, je vais écrire ton numéro ici. Je vais donner ça à l'imam. Ils vont te mettre dans le groupe pour dire que tu es converti dans notre liste ici. Parce qu'on a la liste de plusieurs de nos convertis. Inch'Allah, donc tu seras parmi nos convertis. Le jour Allah nous invite, voilà, Allah permet pour qu'on vienne là-bas, on va te rencontrer quoi? Oui. Voilà, pour t'apporter les kits convertis, Inch'Allah. Tu veux, ton nom c'est quoi? Je m'appelle André. André, ouais, tu l'as dit ça. Ok, donc tu veux garder ton nom, il n'y a pas de problème. Hein? Si tu veux changer aussi, c'est toi qui décides. Ouais, je vais changer. Tu apprends quel nom?
Bon, il n'y a pas un nom qui peut concerner à mon nom. Bon, tu peux prendre Mohamed, allez, tu peux dire Mohamed, Ibrahim, Ismaël, voilà, Yahya, Suleiman, Yacoub, ça dépend de toi. Je vais prendre Amadou. Amadou, c'est Mohamed, même chose, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, on va te mettre dans notre liste ici. Et dès que Tes parents sont chrétiens? Oui, oui. Ils ne vont pas se fâcher, hein? Ah, ils vont se passer même. Ça serait une guerre même. Mais il faut aller doucement, il faut les expliquer doucement, doucement. Il ne faut pas aller dire comme ça, je suis devenu musulman, hein? Non, il faut aller doucement, il faut essayer de leur expliquer. Et puis petit à petit pour voir comment ça va se passer, quoi. Mais il faut aller doucement. Ok. Donc s'il y a quelque chose, tu m'appelles, Inch'Allah. Ok. Merci beaucoup. Je vais rentrer au pays le lundi. Au pays où ça? Au Burkina? Oui. Donc si tu arrives au Burkina, tu m'appelles. Oui. Je vais donner ton numéro à nos représentants qui sont au Burkina. Là, ils vont t'ajouter dans le groupe là-bas, Inch'Allah. Ok. Merci beaucoup, mon frère, Mohamed André. Ah, merci. Ah, alhamdulillah. Moi, ça fait près de 5 fois il m'appelle. Il m'appelle, on fait les débats sur moi. Donc, alhamdulillah. Parce qu'il a dit aussi de m'appeler, c'est que c'est pour te convertir. Parce qu'il est convaincu, mais il ne sait pas qu'est-ce qui l'empêchait. Donc, alhamdulillah. Au suivant, on va appeler... Il y a une dame qui a dit à mon frère... Bon, le numéro n'est pas bon, mais je vais appeler celui d'Aboisseau, là. Voilà, il a dit que... il a posé des questions, donc je vais voir ce que ça donne. 82... 91. Voilà. Je vais appeler pour voir. Il n'a pas donné son nom. Le numéro de téléphone que vous avez appelé n'est pas disponible actuellement. On va réessayer encore. Le numéro de téléphone. Une dernière fois. Le numéro de téléphone. Bon, on laisse ça. Au suivant.